Salut à tous, la chaîne techno au royaume de la téléphonie mobile sous le soleil de Barcelone. Pour le Mobile World Congress 2010, quand tu dis soleil, Jérôme, c'est pour plaisanter bien sûr. J'ai un peu triché, il pleut depuis 3 jours. Oui, en fait c'est Barcelone mais en Allemagne. Quelques nouveautés intéressantes sur le stand de Toshiba, ici à Barcelone, avec le TG02 qui est le successeur du TG01. Le TG02 est plus fin, un écran un tout petit peu plus petit, il est plus puissant et il a une ergonomie en 3D qui est plutôt réussie. Son petit frère est exactement le même, sauf qu'il intègre un clavier coulissant à slide, pas mal aussi. Alors seul petit bémol, ces deux téléphones sont presque mornés puisqu'ils fonctionnent sur le système d'exploitation de Windows Mobile 6.5.3. Rappelons que ce système d'exploitation va prendre un sacré coup de vieux dans quelques mois, lorsque Windows 7 Mobile sortira. Ce sont deux produits qui sont sous plateforme Android sur lesquels on a rajouté la touche Sony Ericsson. En quoi consiste cette touche Sony Ericsson? D'abord le format, puisqu'on crée vraiment un nouveau segment sur ce marché-là, avec des produits, comme vous le voyez, très petits, 2,6 pouces d'écran, avec beaucoup de couleurs. Là, vous en avez deux couleurs, donc c'est noir et rouge, mais on aura également une palette de couleurs, et avec des applications signatures. Ces applications signatures permettent sur un seul écran d'agréger l'ensemble des informations que vous pouvez avoir avec vos contacts et vos réseaux, c'est-à-dire SMS, mail, tout ceci s'organise de manière chronologique. Alors ces téléphones fonctionnent avec la plateforme Android. Exactement. Et vous avez rajouté une couche Sony Ericsson dessus? Exactement, on a rajouté une couche Sony Ericsson dessus, une interface graphique d'ailleurs en 3D, donc très esthétique et ergonomique, et également des applications signature Sony Ericsson. C'est pas trop petit de tapoter sur un écran comme ça, de cette taille? Eh bien, figurez-vous que non, parce qu'on n'a pas lésiné sur l'ergonomie et l'expérience consommateur. Donc on utilise au maximum la taille de l'écran pour faciliter justement l'usage d'opérations simples comme écrire un texto ou écouter de la musique. Ce LG Mini, tout d'abord, est extrêmement compact, d'où son nom Mini. C'est vraiment un produit extrêmement design. Caméra phone, parce qu'on a quand même un appareil photo de 5 mégapixels intégré. C'est vraiment un condensé de technologie dans des dimensions extrêmement compactes. Particularité essentielle, et surtout numéro 1, c'est qu'on a développé un système, un service cloud, qui va vous permettre donc de synchroniser tout le contenu que vous pouvez avoir sur votre ordinateur, sur votre mobile. Exemple concret, je suis sur internet en train de surfer et je regarde la recette de cuisine pour faire un gâteau au chocolat. Je vais pouvoir, en un simple clic droit, télécharger sur mon mobile l'ensemble des ingrédients qu'il va falloir pour pouvoir réaliser cette recette. Je cherche un restaurant, je charge sur internet la carte pour accéder à ce restaurant et je vais directement la recevoir sur mon mobile. Tout l'intérêt du produit, c'est qu'on n'a pas besoin de connecter des câbles, c'est un peu fastidieux et long. Là, c'est vraiment, ça se fait en Wi-Fi, ça se fait en 3G, donc on a vraiment, sans connexion aucune, toutes ces informations directement sur le mobile et également du mobile vers le PC. Je peux télécharger des informations de mon mobile vers le PC. Je vais retrouver aussi toute l'historique du surf de mon ordi sur mon téléphone. Absolument. Si on part un peu à la bourre parce qu'on a un vol à attraper, on éteint simplement son PC, tout l'historique est conservé sur le mobile. Donc c'est extrêmement utile pour les utilisateurs. On a réalisé une étude auprès de 1200 consommateurs pour justement leur demander qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui sur vos mobiles. Et cette étude nous a vraiment permis de pouvoir développer tout un tas d'astuces très simples à utiliser et extrêmement utiles pour le consommateur. La spécificité réside dans le hardware puisque c'est un nouveau form factor. Vous le voyez, quand j'ouvre le produit, je peux le mettre en mode paysage, vidéo, réveil. Et quand je l'ouvre complètement, le clavier vient s'allumer. Et donc on dispose, au lieu d'un clavier slider qui mange un tiers du clavier, là vraiment on a un clavier de grande taille. Et la vraie spécificité, le brevet moteur là, se situe à l'arrière. Avec, quand je touche le produit comme ceci, hop, un trackpad tactile pour sélectionner, double-cliquer et ouvrir les applications et naviguer sur internet pour plus de facilité. C'est tactile devant et c'est tactile à l'arrière de l'appareil. Donc, et tout simplement, quand on tient son téléphone comme ça, on a un doigt derrière, donc c'est pour plus de facilité
tactile devant, tactile derrière. C'est disponible quand en France? C'est disponible dans les mois à venir. Sur le stand de BlackBerry, on ne parle pas seulement boulot, on parle de plus en plus loisirs, divertissement pour les jeunes, pour les femmes notamment, avec de plus en plus d'applis. Aujourd'hui sur un BlackBerry, en plus de tout l'aspect communication via mail, via messagerie instantanée et via les réseaux sociaux comme Facebook et MySpace qui existent depuis plusieurs années, on a plusieurs millions de téléchargements. Donc vous avez des applications comme Voice on the Go qui va vous permettre tout en conduisant d'écouter les mails que vous recevez et en même temps de pouvoir aussi envoyer un mail. Donc en le dictant, il va partir soit par mail, soit par SMS aussi puisqu'il offre cette possibilité-là et bien entendu en français. Vous avez plein d'autres applications comme Sixt qui vous permet de louer un véhicule lorsque vous êtes en déplacement, une application comme Point qui va vous permettre en fait de prendre connaissance en fonction de l'endroit où vous êtes, de tous les restaurants, les salles de cinéma, toutes les activités que vous voudriez par exemple faire un soir lorsque vous êtes dans une ville étrangère. Une trouvaille intéressante sur le stand de Qualcomm, c'est un livre électronique en couleur. Alors vous savez que jusqu'à présent, les livres électroniques, les Kindle et autres, c'était uniquement en noir et blanc. Et bien là, ils ont trouvé un système qui permet de mettre un peu de couleur dans un écran qui, néanmoins, n'est pas rétroéclairé. Donc, il ne consomme pas beaucoup d'électricité. Du coup, une grande autonomie, a priori. Bon, le problème, c'est que ça n'existe pas encore. C'est pas encore sorti. Ce n'est pas encore commercialisé. C'est un mix entre le livre électronique traditionnel, en noir et blanc, et puis l'écran d'ordinateur rétroéclairé classique. C'est bon.